il y a eu, je vais pas entrer comme ça, il y a eu une discussion, je vous ai parlé de la discussion entre le péché originel, tout ça, le combat entre, comment il s'appelle, Saint-Augustin et puis Pelage. Et puis il y a eu une autre discussion dans l'Église. Alors cette discussion, elle était terrible. Elle était terrible. C'est la discussion qui concerne la transsubstantiation. Ça fait mal, hein? Ça fait mal aux zygomatiques. Tu vois? La non, la transsubstantiation. Ouh là là. Ouh là là, ça fait mal. OK? Mais ça, c'est le truc de l'Église. Vous savez, quand l'Église dit que la sainte hostie, l'hostie, la communion, ok, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa divinité, est dans le pain. Ce pain-là, quand le prêtre fait sa cérémonie dans l'Eucharistie, pendant la messe, le pain devient le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est ça qu'on appelle la... C'est par le biais de la transsubstantiation. Ok? Bon. Maintenant, concernant cette affaire, il y a eu débat entre Pascaz Radbert, qui publie le premier texte véritablement consacré à l'Eucharistie, traité sur le corps et le sang du Seigneur. Pour lui, le corps et le sang du Christ se trouvent réellement dans l'hostie. On est dans les années 800. C'est des philosophes carolingiens. Là, on est en France. Ça, c'est Pascaz Radbert. Lui, il dit, le corps et le sang du Christ se trouvent réellement. Et puis, il y a Ratram de Corbie, qui publie en 843 Traité du corps et du sang de notre Seigneur, qui propose une lecture métaphorique de la transsubstantiation. Okay? Au IXe siècle, l'Église, suivez, hein, au IXe siècle, l'Église souscrit aux thèses de Ratram, c'est-à-dire le corps et le sang de Christ se trouvent métaphoriquement dans l'hostie. Ce n'est pas réellement là, mais de manière symbolique. En 1059, au synode de Latran, l'Église change d'avis et se range sur l'avis de Pascaz. Le corps et le sang du Christ se trouvent réellement dans l'hostie. C'est ce changement de pied qui va rendre doctrinalement possible la réforme des protestants 5 siècles plus tard. Ok? Il est dit que ce moment philosophique s'avère une erreur de civilisation considérable. Parce que n'oublions pas, à l'époque, c'est l'Église qui disait comment tu respires, ce que tu fais, ce que tu penses. Les choses sont comme ça. C'est-à-dire que les gens vivaient sur base de ce qu'on a prêché à l'Église. C'était ça. C'est l'Église qui faisait vivre les gens. Donc, les discussions, s'il y avait la télé à l'époque, les discussions c'était alors pour vous, le Seigneur Jésus, il est dans le pain ou il n'y est pas? Alors, moi je pense, selon les... Voilà, c'était... Voilà, si on devait dire ça aujourd'hui, c'était ça. Hein? Les émissions des C'est dans l'air de l'époque, c'était des discussions. Alors, le péché originel, il y a ceux qui sont d'accord, qui disent que le péché originel, c'est juste une affaire de pommes, de fruits, pomme ou pas, on ne sait pas, hein, voilà. Et d'autres qui disent carrément que c'est du sexe. Comment on passe de la pomme au sexe? Voilà. Hein? Les hardissons de l'époque devaient se prendre, alors c'était terrible, quoi. Voilà. Genre, manger le fruit ou ne pas le manger, c'est tromper? Bon, bref, voilà, ça, je fais un peu du hardisson. Bon, bref. C'était ça, en fait. Donc, il faut comprendre que il y a maintenant une discussion sur quelque chose. Les rois sont pris dans ça. Voilà, pourquoi? Parce que eux, ils sont là, c'est la main de l'Église. Il ne faut pas que il faut que eux veillent à ce que les gens marchent d'après ce que l'Église a dit. En tablant sur le symbole et la métaphore, l'allégorie et la parabole, le christianisme aurait rendu impossible une grande partie de l'attaque réformée qui produira un schisme considérable dans l'histoire judéo-chrétienne. S'ils avaient choisi le chemin de l'autre, là, de Ratram, c'est-à-dire l'aspect symbolique, Ratram dit que le corps et le sang du Christ sont figurément
symboliquement. Le pain est figure du corps, le vin est figure du sang. Pour asseoir sa démonstration, il cite Paul qui parle de viande spirituelle et de breuvage spirituel dans 1 Corinthiens 10, si je ne me trompe pas. En 1215, le concile de Latran dit ceci. Si quelqu'un nie que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ avec son âme et la divinité et par conséquent Jésus-Christ tout entier sont contenus véritablement, réellement et substantiellement au sacrement de la très sainte Eucharistie, mais dit qu'ils y sont seulement comme dans un signe ou bien en figure ou en vertu, qu'ils soient anathèmes, excommuniés. Attends. Mais les gars, ils étaient d'accord au 9e siècle. Ils étaient d'accord. Et puis, il y a eu un changement. Maintenant, vers 1000, il y a un gars, Béranger de Tours. Lui, il soutient Ratram de Corbie contre Pascal Radbert. Il croit que l'hostie porte symboliquement le corps du Christ et s'oppose à la présence réelle. Maintenant, il pose des questions. Il dit, peut-on imaginer que ce soit le vrai corps du Christ qui soit touché par le prêtre, puis rompu, puis fractionné, puis cassé? Le vrai corps dans la bouche du communion. Il pose des questions. Le vrai corps qui soit mangé, mâché, malaxé par ses dents. Le vrai corps qui soit souillé par la salive, digéré par les sucs de l'estomac. Le vrai corps qui passe par les intestins. Le vrai corps qui passe aux toilettes. Le vrai corps qui tombe dans la fosse septique et qui continue sa vie là-bas. Et il dit la question, il dit, et si un rat dévore l'hostie dans la sacristie, qu'est-ce qui se passe du vrai corps? Bon, est-il possible d'imaginer ce vrai corps du Christ ingéré, digéré, puis transformé en petites crottes par le rongeur? Bon, que faudrait-il penser de ces excréments? Quel serait le statut? Voilà. Quel serait le statut? Voilà, hein, une belle émission. Voilà. Des reliques à vénérer ou des chiasses à mettre à la poubelle avec les ordures. Bon, et en plus, face à l'humidité, que devient le vrai corps? Attends. Il dit, mais c'est soit que l'hostie monte au ciel, soit que le Christ descende sur terre pour s'incarner et qu'il le fasse avec un extraordinaire don d'ubiquité suite aux innombrables consécrations quotidiennes dans le monde, le nombre de messes. Mais vous imaginez que Béranger a eu beaucoup d'ennemis. Avec son histoire de vrai corps. Béranger de Tours a eu des ennemis, mais laisse tomber. Il lui a été interdit d'enseigner dans le duché par le grand Guillaume, le conquérant. Hein? Attends. À l'époque, donc, l'Église va faire appel à la théologie, à la métaphysique plutôt, d'Aristote. Ok? L'aspect grec, hein, la philosophie grecque, platonicienne, et puis plus tard aristotélicienne. Voilà. Où là-bas, il est question, on parle de la substance. Parce que transsubstantiation, voilà, c'est le passage de la substance change. Alors, parlons un peu de la substance. La substance est le grand projet invisible de la philosophie platonicienne qui domine en Occident jusqu'à aujourd'hui. Ok? C'est le grand objet invisible de la philosophie platonicienne. C'est le grand ennemi de la philosophie épicurienne qui lui résiste et pour laquelle la substance ne saurait être que matérielle et constituée d'atomes et donc accessible par les sens. Comment vais-je vous expliquer ça? La substance de ce qui est, c'est ce qui est moins ce qui fait qu'il est. Voilà. Voilà, la substance de ce qui est, c'est ce qui est moins ce qui fait qu'il est. C'est-à-dire, la substance d'un livre, c'est le livre, une fois dépouillé de tous les attributs qui font le livre. C'est quoi cette histoire? C'est l'accident de la vie. Des choses qu'on pourrait dire c'est dû au hasard.
On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Aux yeux des gens, c'est un accident. Aux yeux des gens, on ne comprend pas. Non, 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 non. Les accidents viennent toujours donner la forme, rendre visible la substance. Rendre visible la substance invisible. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un maintenant là où il est? Sakaba. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? La foi, elle vient de quoi? Elle vient de la parole. Regardez, l'Écriture dit dans Luc 21, 33, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » On dit la parole de Dieu demeure éternellement. La parole demeure. Or, la foi vient de cette parole qui demeure éternellement. Donc, quand la foi vient dans ton cœur, c'est parce que la foi vient de ce que tu as entendu. J'ai entendu le ré Matthéo, j'ai entendu la parole de Dieu. Or, cette parole de Dieu transporte en elle le potentiel de demeurer éternellement. Cette parole de Dieu, elle est invisible, mais c'est de cette parole invisible que jaillit le visible, que jaillit les cieux et la terre. C'est de l'invisible. Un homme ne fait pas des choses comme ça. Tout commence par la pensée. Tu penses, tu réfléchis, tu médites, tu raisonnes, tu construis d'abord dans ta tête, tu penses d'abord dans ta tête. Et ce n'est qu'après que maintenant tu commences à étudier la faisabilité. Comment on peut le faire, savoir saisir les opportunités. Les opportunités vont arriver et parce que tout, ça va venir se greffer. Les temps vont travailler avec toi. Pourquoi? Parce que la structure est déjà prête dans ta tête. En esprit, c'est fait. En esprit, c'est fait. La première chose que Dieu fait avec quelqu'un, c'est de bâtir en esprit. On lui bâtit une structure. On lui bâtit, comment vais-je dire ça? Dans la métaphysique hébraïque, on parle beaucoup de la Merkaba. La Merkaba, c'est le char divin. La Merkaba, c'est le véhicule céleste. La Merkaba, c'est le corps spirituel. Ce corps qui est formé, qui est préparé. Quelqu'un peut te voir comme ça, tu es assis devant eux comme ça. Devant les gens, c'est Alain. Alain-Henri Mouton Makombo, pauvre de son état, galérant de première de son état, crevard, si on peut dire, etc. Mais sa substance a changé, ça fait un bail. Il est devenu une autre entité a été formée là. Et c'est parce que cette entité a été formée là que c'est cette entité maintenant qui va attirer les éléments, qui va provoquer les accidents. Pourquoi? Pour donner maintenant une nouvelle forme. Pour donner à Alain la vie, de jouir de la vie de l'entité. D'où on dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est toujours la même personne, mais qui désormais est en Christ. Christ qui a été formé. Il est maintenant à l'intérieur, comme quelqu'un dans un sous-marin, comme quelqu'un dans un scaphandre. Il a maintenant une forme extérieure. Et à cause de la forme extérieure, ça va provoquer des accidents autour, des bouleversements autour de lui. Or, cette forme extérieure, cette forme spirituelle est formée par quoi? Est formée par la parole. La parole qui est sortie, la parole éternelle, la parole qui crée tout. Qui crée tout. Les cieux et la terre, c'est-à-dire l'expression, la visibilité des choses, ça passe. Ça passera. Ça bouge. Pourquoi? On dit c'est comme un livre que l'on ferme, un rouleau que l'on ouvre ou que l'on ferme. On dit les cieux seront retirés de la même manière. La parole que j'ai mise dans ta bouche, c'est pour que tu étendes de nouveaux cieux, que tu fondes une nouvelle terre et que tu dises à Sion que tu es mon peuple. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir.